Merci, que Dieu vous bénisse. C'est une joie de partager la vie avec vous. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, partager des étapes importantes de ma vie, mais je me réjouis de vivre avec vous. L'apôtre Paul disait, si fallait, je donnerais ma vie, et c'est vrai que nous avons donné une partie de notre vie pour Limoges, pour l'église de Limoges, et je bénis Dieu pour cela. C'est un privilège de vous servir. C'est une grâce de Dieu que d'être un pasteur dans cette église. Et je me réjouis pour la grâce que le Seigneur nous a faite, mon épouse et moi-même, nos enfants. Il y a mon fils qui est parmi nous aussi, qui est venu avec son épouse pour me souhaiter aussi à leur manière un joyeux anniversaire. Mais c'est une grâce pour nous. Quand on voit aussi tout le chemin parcouru avec l'Église, avec vous, eh bien je bénis Dieu. Mais je bénis Dieu aussi pour les années à venir, où le Seigneur nous invite encore à être avec vous et à continuer, à aller de l'avant et à continuer le chemin. Amen. Moi, je suis heureux, je ne sais pas vous, mais je suis heureux de vivre une étape importante de ma vie, mais de vivre des aventures avec l'Église de Limoges. Amen. Gloire à Dieu, c'est ma famille. Vous êtes ma famille et c'est une joie d'être avec vous. Voilà, je voulais partager, c'est vrai qu'on ne pourra pas le partager, ce genre de discours, le partager souvent, mais c'est l'occasion de le dire. Il y a quelquefois, avec ceux qu'on aime, on partage des mots pleins d'amour, pleins de tendresse. Ce n'est pas tous les jours qu'on se saute au cou, même s'ils sont proches de nous, mais de temps en temps, ça fait du bien. C'est vrai, ça fait du bien de dire à quelqu'un ou de dire à une église, eh bien, je vous aime, je t'aime. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Amen. Et il faut le faire avec son cœur et je peux vous assurer que je le fais avec mon cœur ce matin parmi vous. On va partager, on va revenir à des choses beaucoup plus spirituelles, bien que je crois aussi que c'est spirituel, ce que nous partageons. Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de la loi de l'offrande. La loi de l'offrande. Dans le livre de l'Exode, il est écrit « Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. » Combien ce matin savent que Dieu est un Dieu généreux? Combien ce matin ont expérimenté dans leur vie que Dieu pourvoyait à tous leurs besoins? Amen. Je crois qu'on pourrait ce matin se faire une longue queue et peut-être même aller jusqu'à l'extérieur de l'église pour témoigner, et ça prendrait sûrement des heures et peut-être même des jours, pour témoigner de tout ce que Dieu a fait dans notre vie, en matière de bénédiction, de grâce, de dons, de sa générosité, de son abondance. Amen. On bénit Dieu. Souvent, on est accaparé, et ça c'est souvent l'ennemi qui veut nous faire ressortir ce que nous n'avons pas. Quand il a tenté Adam et Ève dans le désert, plutôt Ève, mais Adam aussi, le diable a fait ressortir tout ce qu'il n'avait pas. Mangez de ce fruit. Il va vous ouvrir l'intelligence, il va vous donner la connaissance. Et finalement, l'adversaire veut toujours nous faire voir ce que nous n'avons pas. Mais nous ne voyons pas, ou quelquefois nous avons tendance à oublier tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Et ce Dieu qui n'a besoin de rien, Dieu n'attend rien de nous. Il est le créateur du ciel, de la terre, de l'univers. Il n'a besoin de rien. Pourtant, il nous dit ici dans ce passage, « Tu ne te présenteras point à vide devant ma face. » Mais Seigneur, on ne comprend pas. Je suis ton enfant. Je suis un grain de poussière. Je suis insignifiant. Toi, tu es le Dieu de l'univers. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. La terre, c'est ton marchepied. Et Seigneur, tu dis que tu veux quelque chose de moi, mais qu'est-ce que je peux t'offrir? Et quand bien même je t'offre quelque chose, Seigneur, c'est toi qui me l'as donné. Amen. La Bible dit qu'on est venu nu sur cette terre, on va repartir nu. On ne va rien amener.
Cette semaine, j'ai entendu quelqu'un, je ne me rappelle plus qui c'est, mais peut-être la personne est là, elle m'a dit ah, pasteur, il y a quelqu'un qui a dit que quand il mourait, cette personne voulait qu'on l'enterre avec sa télévision. Il faudrait peut-être dire à cette personne que bientôt, l'antenne râteau, ça ne marchera plus. Hein. Donc même si on l'enterre avec sa télévision, ça ne marchera pas. Ben oui. On va repartir nus. Et Dieu me dit, Seigneur, dans ce passage, c'est une loi immuable, invariable, même. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a des lois. Jésus n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Amen. Il est venu accomplir la loi. Ça veut dire que la loi, il n'y a pas un seul iota qui doit disparaître de la loi. C'est vrai que la loi, depuis Jésus, prend d'autres formes. La loi, elle n'est pas rayée, elle n'est pas balayée, elle n'est pas déchirée. Dieu ne dit pas, ne lisez plus la loi. Non, la loi, elle est accomplie en Jésus. Mais elle est accomplie en Jésus aussi au travers de nous. Amen. Eh oui, c'est très important de savoir ça. Ça, c'est le fondement doctrinal de notre vie chrétienne. Jésus est l'accomplissement de la loi, mais au travers aussi, nous accomplissons la loi au travers de Jésus, bien sûr. Parce que ce qu'exige Dieu, eh bien, c'est accompli en Jésus, mais nous l'accomplissons aussi en Jésus pour glorifier Dieu. Tu ne te présenteras point à vide devant moi. Et Dieu attend de nous quelque chose. Ce matin, tu es venu les mains vides? Non, je ne pense pas. Tu es venu le cœur vide? Non, je ne pense pas. Tu es venu la bouche vide? Non, je ne pense pas. Ce matin, on est venu pour offrir. Le culte, c'est offrir. Ça, vous le savez, on le dit, on le redit, et c'est très important de ne pas l'oublier. Ce matin, je suis venu offrir quelque chose à Dieu. Et j'aimerais vous parler de l'offrande ce matin, de notre vie. L'offrande de notre cœur, l'offrande de notre temps, l'offrande de notre vie qui va se mettre au service de Dieu. Il est marqué dans le livre des Psaumes, verset 40, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Et je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Et reprise de ce verset dans l'Épître aux Hébreux, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. » Vous savez que ce texte, c'est une véritable révolution, peut-être pas pour vous, mais pour l'esprit juif. Jusqu'alors, les Juifs offraient des animaux. Ils offraient des animaux en sacrifice. Des bœufs, des agneaux, les plus pauvres offraient des colombes. Et on était invité à offrir des animaux. Et voici que là, Jésus, entrant dans le monde, dit, tu m'as formé un corps et ce corps, je vais l'offrir. La croix, c'est un autel. Et Jésus sur la croix, c'est une offrande. C'est une offrande qui est offerte à Dieu. Et la Bible dit que cette offrande qui est là sur l'autel de la croix, et ce corps qui est crucifié, eh bien, est là comme en fait une bonne odeur. Tu m'as formé un corps, tu n'as voulu ni offrande, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu m'as donné un corps, et ce corps, Jésus l'a offert. Vous imaginez un petit peu dans l'esprit des Juifs, comme ça devait être difficile,
de mettre les engrenages à la bonne place. Moi, je comprends, je ne justifie pas, je n'approuve pas, mais je comprends que les religieux de l'époque de Jésus étaient perturbés. Ils ne comprenaient plus rien. Ils ne comprenaient plus rien. Mais qui c'est ce gars-là? Excusez l'expression, je parle de notre Seigneur, mais j'imagine un peu les réflexions en disant, mais qui c'est ce gars-là? Mais qu'est-ce qu'il vient nous dire? À un moment donné, les gens disaient, mais il dit des choses étranges. C'est vrai qu'il était étrange pour un juif, Jésus. Quelqu'un qui était bercé dans le judaïsme, mais c'était étrange, Jésus. Comprends pas. On attend un roi comme David, il va couper la tête aux Romains, il va libérer le peuple d'Israël des Romains, un roi puissant, et voici qu'il y a un gars qui arrive là, paye pas de mine, il parle de paix, il parle de joie, il parle d'amour, il parle de pardon. Hey, on croyait que le Sauveur allait venir faire la guerre, mais ce n'est pas la même guerre. C'était dur de comprendre. Moi, je conçois que c'était tortueux dans leur cœur. Alors, il fallait qu'ils capitulent, il fallait qu'ils flanchent et qu'ils disent « Seigneur, viens me libérer de ma tradition, je ne comprends plus rien. » Et il y a des hommes comme ça, des femmes qui ont accepté ce changement dans leur vie. Mes amis, comprendre le sacrifice et l'offrande de Jésus, ce n'est pas facile. Il est mort, il a donné sa vie sur la croix, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Il y a du sang qui coule et tout ce sang qui coule. Et quand je lis la Bible, quand je lis les évangiles, je vois un homme en train de souffrir, un homme en train de gémir sur cette croix. Et vous me dites, pasteur, que c'est une offrande de bonne odeur qui monte devant Dieu. Hey, c'est pas facile, mon esprit ne peut pas concevoir ces choses-là. J'ai du mal avec ma logique et mon intelligence, et c'est vrai, moi aussi. Mais il faut capituler, il faut que ça descende un peu. Il faut que ça passe de la tête au cœur. Parce que la tête, elle ne comprend pas. La chair et le sang, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. L'intelligence humaine ne peut pas concevoir. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous dit, fais descendre un peu. Tout ce qui est là, enfin du moins par rapport à la foi, tu le fais descendre dans ton cœur. Parce que c'est important. Jésus s'est offert. Et la Bible dit que c'est un sacrifice de bonne odeur. Quand Dieu a vu la croix, c'est vrai, il y a toutes sortes de scènes qu'on imagine par regroupement. À un moment donné, les yeux de Dieu se détournent de Jésus parce qu'il est couvert de nos péchés, parce qu'il symbolise le péché, parce qu'il est couvert de notre péché, et il symbolise celui qui prend le péché, qui l'entraîne dans la mort. Il prend la puissance du péché, il la fait descendre dans la mort. Il prend les puissances des ténèbres et il les réduit à la mort. Et là, Dieu se détourne. Jésus s'écrie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le ciel se ferme, il y a l'obscurité. Il y a des tremblements de terre, il y a des morts dans les sépulcres qui ressuscitent. Mais il y a aussi une autre phase où Dieu reçoit l'offrande du don de Jésus comme une bonne odeur. Tu m'as formé un corps, tu m'as donné un corps. Tu m'as donné une vie, tu m'as donné des mains, tu m'as donné des pieds, tu m'as donné une tête. Je veux que tout vive pour toi, Seigneur, je t'offre tout. 33 ans sur la croix. Ça fait que quelques petites années que j'avais 33 ans. Mais je pense, vous savez, bon, je profite de l'occasion, puisque maintenant il n'y a plus rien de caché ici, mais si je devais formuler un souhait, bien que physiquement je me sente très bien, il n'y a pas de souci, je suis en bonne santé, que le Seigneur me garde encore, c'est un effet de sa grâce. Mais si je devais formuler un désir en disant « Quel âge t'aimerais avoir ?» Dans ma tête, je suis content d'avoir 50 ans, parce que je pense que c'est bien d'avoir 50 ans dans sa tête. Je ne m'étale pas là-dessus, mais je pense qu'on a de l'expérience. Mais dans mon corps, si je devais formuler un désir, je ne sais pas le vôtre là, mais je dirais j'aimerais bien avoir 35 ans. Je pense que c'était un bon âge, 35 ans. C'est vrai que là on ne ressent pas encore J'ai eu souvent l'occasion de faire des
des activités sportives avec les jeunes, des camps d'hiver. Et à un moment donné, c'était toutes les années. Et je me rappelle que les années passant les unes après les autres, je descendais moins vite sur les pistes, je durais moins longtemps sur les pistes. On sent que le corps il s'use. Mais imaginez Jésus, 33 ans. C'était la force de l'âge. Il a offert un corps sans mépriser personne, mais un corps, 33 ans, parfait. En plein dans la force de l'âge, plein de vie, plein de dynamisme, plein de force. Semblerait, je ne suis pas expert en la matière, que notre corps, du moins au niveau des hommes, ont subi une croissance. Alors pardonnez-moi si je dis une énormité, mais je l'ai entendu plusieurs fois, que l'homme, enfin le sexe masculin, va subir une croissance jusqu'à 25 ans dans son corps. Il peut grandir jusqu'à 25 ans. Donc on s'imagine que jusqu'à 25 ans, bien qu'on soit en pleine forme, mais il y a des à-coups dans notre corps, des poussées de croissance, des moments d'affaiblissement. Et on le sait, on a vu, on a vécu nous-mêmes. Mais 33 ans, c'était la force de l'âge. Et il va offrir un beau corps comme une offrande. Je t'offre le plus beau de moi. Je t'offre ma vie, je t'offre mon cœur, je t'offre ma jeunesse. Amen. Et la Bible dit que ça a été comme une bonne odeur. Quand c'est monté vers Dieu, ça a été comme une bonne odeur. Lisez avec moi dans l'Épître aux Éphésiens. Il est marqué « Marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Et la Bible me dit « Marchez à l'exemple de Christ. » Ah Seigneur, attends, un sacrifice, ça devrait te satisfaire. Jésus a accompli la loi. Il a offert sa vie, il a offert son corps, il s'est offert. Alors, alléluia, je suis dans la grâce. C'est vrai qu'on peut dire alléluia, je suis dans la grâce, hein, parce que ce matin, il y aurait un sacré remue-ménage si chacun on était venu avec notre bœuf. Hein? Vous imaginez? Les frères du parking, là, votre bœuf, vous le mettez là-bas. Votre agneau, vous le mettez là-bas. Vous avez des tourterelles, vous pouvez entrer. Je ne vous dis pas la ménagerie ce matin. Hein. Si on était tous venus avec nos animaux. Alors ce matin, on dit merci Seigneur. On n'a pas besoin d'acheter un animal pour venir te l'offrir. On a Jésus qui s'est offert. Ouf. Ça soulage. Hein. Ce matin, je peux prendre ma petite voiture. Je ne suis pas obligé de prendre la bétaillère. Hein. Je peux venir avec ma petite voiture. Tout va bien, impeccable. Et puis... je prends ma petite voiture, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, peut-être 30 minutes, ou peut-être plus pour certains, mais je suis à l'église. Petite place qui m'est réservée, super. Et vous imaginez la compagnie de bus qui amène les frères et sœurs avec un bœuf dans le bus, avec un agneau dans le bus. Wouh! Là, je vous dis, les accordéons, il y en aurait plusieurs, hein. Alors on est heureux ce matin, mais la Bible me dit une chose, c'est pas fini, attends, te réjouis pas trop vite. Te réjouis pas trop vite. Dieu dit, tu ne te présenteras point à vide. Ah Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut offrir? Qu'est-ce qu'il faut apporter ce matin? La Bible dit, marchez à l'exemple de Christ, qui s'est offert. Dieu nous attend aussi. Je t'offre, Seigneur, un jour, nous nous sommes convertis à Jésus et nous avons dit, Seigneur, je te donne ma vie, elle est à toi maintenant. Amen. Et là, ce matin, on est ici parce que, et il faut le comprendre comme ça, on est ici parce qu'on est venu offrir notre louange, notre adoration. Pour ça qu'il ne faut pas lui offrir un petit culte au rabais au Seigneur. Moi, je crois que quand on vient offrir un culte à Dieu, il faut qu'on soit à l'heure, qu'on soit présent. Quand on chante, il faut chanter. Personne n'ira vous chercher, vous taper sur l'épaule en disant « Hey, tu as intérêt à chanter. Hein » Non, personne ne fera ça, parce que c'est une affaire entre Dieu et vous. Hein. C'est avec lui, ce n'est pas avec nous. Nous, on n'est que là pour vous aider, les frères et sœurs qui font chanter, les pasteurs qui vous dirigent, on n'est que là pour vous aider, on est des conducteurs.
on préside le chant, la louange, il y a les chantres de l'Éternel, il y a le prédicateur, on n'est que là. Après, c'est une affaire entre Dieu et vous. Moi, je ne pense pas que Dieu ait mis une responsabilité à l'époque des sacrifices aux sacrificateurs en disant hey, tu vas aller chez les gens et leur taper une bonne claque sur la joue en disant hey, je ne t'ai pas vu, ça fait 2 ans que je ne t'ai pas vu offrir un sacrifice à Dieu et mais l'autre jour, je t'en remets une autre. Paf! Non, les sacrificateurs, ils recevaient les gens et ils aidaient à offrir le sacrifice. Et notre rôle, c'est ça. Mais c'était une affaire entre les gens et Dieu. Et on n'offre pas un culte au rabais à Dieu, mais on offre une louange. Et quelle joie dans mon cœur. Moi, ce matin, je tressaillais dans les graisses. Et vous savez, comme je suis dans ma nature, je suis obligé de me retenir un peu. Hein, parce que moi, vous me trouveriez là-dessus en train de louer le Seigneur, accroché au spot. Hein. Ah ouais, parce que ça boue à l'intérieur. Et quand l'Esprit de Dieu descend, waouh, sent le feu de Dieu dans mon cœur. Oh, c'est bon! Et ce matin, je me réjouis d'avoir offert ma petite louange. Mais quelle bonne odeur devant Dieu! Il faut qu'on réalise ça. Je n'offre pas un culte au rabais à Dieu en venant quand j'ai envie. Oh, ben vous savez, pasteur, aujourd'hui, c'est dur. Et il y avait un événement important, il y avait... ceci, il y avait cela, vous comprenez, pour aller voir un tel, et puis j'avais ça à faire, celui-ci est allé à son champ, celui-là est allé à ceci, tout le monde avait des excuses. Mais devant Dieu, on n'a pas d'excuses, parce que Dieu connaît nos cœurs. Ce n'est pas un coup oui, un coup non avec Dieu. Je ne me présente pas les mains vides. Et ce matin, quelle joie. Moi, j'imagine, je suis heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin et qu'ensemble, nous offrions le sacrifice que Dieu attend. Le culte, c'est ça. Et tout ce qu'il y a dans le culte, que ce soit le chant, que ce soit la prédication, que ce soit la Sainte Seine, que ce soit l'offrande de nos biens, tout est le culte d'offrande qui monte vers Dieu comme une bonne odeur. Amen. Dieu dira, tu ne te présenteras pas à vide devant moi. Alléluia. C'est vrai que ça coûte d'offrir. Mais la Bible me dit une chose, et c'est vrai que dans le domaine spirituel, c'est valable, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est vrai. C'est bon de donner à notre Dieu. Parce que notre Dieu, il reçoit de ses mains. La Bible dit, il recueille nos prières dans des coupes d'or. C'est recueilli. Je ne sais pas si dans le ciel, il y a un lieu de stockage où il y a les coupes rangées les unes à côté des autres avec des grandes étagères qui montent encore jusqu'au ciel, mais on y est déjà. Donc, toutes bien rangées les unes aux autres en disant, ça c'est le culte de tel dimanche et de telle année et de telle église. Waouh! Mais en attendant, je sais une chose, la Bible me dit qu'il recueille ce que je lui offre. Impressionnant, il y a des gens, chaque Noël, du moins après Noël, les gens qui ont reçu des cadeaux, ils les revendent sur Internet. Vous imaginez? Chaque année, ils en parlent, ça. Il y a des gens qui revendent les cadeaux. Alors, j'imagine un peu la scène. Quelqu'un va leur offrir un cadeau. « Oh, qu'il est beau ce cadeau! Oh, vraiment, tu m'as touché. » Enfin, je vais vous le faire en version marseillaise, là. Hein. « Oh, vraiment, tu m'as touché. Oh, viens dans mes bras, je t'embrasse. Oh, merci pour le cadeau, c'est merveilleux, je suis vraiment heureux. Oh, c'est extraordinaire. Oh, regardez. » Et le gars, le lendemain, il met ça sur Internet, tout de l'hypocrisie. Hein. Là, c'est plus marseillais, là, c'est universel. C'est tout de l'hypocrisie. Il remet sur Internet. Il revend. Il dit, je vais avoir de l'argent. Ça veut dire, après tout ton cadeau, je m'en fiche. Il ne m'a pas plu. Il est laid ton cadeau. Il est nul ton cadeau. Donc je vais le revendre. Je vais sûrement, ça c'est ma version à moi, je vais sûrement trouver un pigeon sur Internet. Et vous savez, ça vend bien sur Internet. Mais Dieu ne fait pas ça.
Il ne dit pas « Oh, ce matin, quelle joie !» Et il appelle l'ange en disant « Allez, prends sa louange et va-t'en, cache-la loin. » Non, il recueille. Alléluia, il recueille. Mais Dieu nous attend. Toute la Bible nous invite à cela. Il est marqué dans le livre des Proverbes « Mon enfant, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur. » Et dans une autre version, la version Jérusalem, j'ai bien aimé « Mon fils, prête-moi attention. » Prête-moi attention, donne-moi ton attention. Sois attentif, sois attentionné. Sois attentionné quand tu es dans ma présence. Sois attentionné quand tu viens me louer. Sois pas que de tes lèvres qui sortent des mots que tu sors depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est toujours les mêmes mots. Mais sors des mots nouveaux. Vous savez, quand on fait de la formation au niveau des couples, quand on fait des séminaires de couple, on dit il faut surprendre le conjoint. Il faut le surprendre. Ouh! Non, ce n'était pas ça. Il faut le surprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui? Qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? Waouh! Seigneur, donne-moi des mots nouveaux. Seigneur, donne-moi un parler en langue nouveau. Que je dise des merveilles. Parce que la Bible me dit que celui qui parle en langue, il dit des merveilles à Dieu. Celui qui est à côté de moi, il ne comprend rien. Mais je dis des merveilles. Alors j'ai envie de te dire des mots en langue, Seigneur. J'ai envie de te dire des mots avec mon intelligence aussi, pour te dire combien je t'aime. Donne-moi ton attention. Donne-moi ton cœur. Et j'ai cherché le mot cœur. C'est l'esprit, la pensée, le sens, la raison, le milieu, l'habileté, l'intelligence, le courage, la compréhension, l'homme intérieur, la volonté, la réflexion, le siège des émotions et la passion, le siège du courage. Vous savez que le Seigneur aime quand il a devant lui des gens passionnés, des gens pleins d'émotions. Et quelquefois, je dis, Seigneur, que je ne perde pas, ou redonne-moi, Seigneur, de l'émotion par rapport à toi, que Seigneur, quand je suis au culte, même tellement il y a de l'amour dans mon cœur pour toi, que Seigneur, même si ça doit me faire pleurer d'émotion, je veux avoir une émotion. Je ne veux pas être un glaçon dans ton église. Je ne veux pas être là comme un morceau de bois dans ton église. Mais Seigneur, je veux une émotion pour toi. Amen. Donne-moi, Dieu pourrait nous dire, mon enfant, donne-moi ton cœur, mais il pourrait venir frapper sur notre épaule en disant ce matin, donne-moi une émotion, donne-moi une passion. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Donne-moi, qu'est-ce que tu es venu donner ce matin? Oh, il faut réviser un petit peu, ça nous fait du bien. De se secouer et de dire, Seigneur, il faut que je révise un peu mon état, mon comportement, Seigneur, parce que tu veux plus qu'un mot. Tu veux une passion, tu veux une émotion, et tu veux du courage aussi, que j'ai le courage de venir devant ta face. Amen. Seigneur veut, parce qu'il reçoit de nous un don, le don de notre vie. J'ai beaucoup aimé, je le cite souvent, mais c'est un texte qui m'a impressionné dans l'Épître aux Corinthiens. L'apôtre Paul parle des chrétiens de Macédoine et il dit non seulement, et il s'en sert comme exemple auprès des Corinthiens, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous-mêmes par la volonté de Dieu. Ils se sont donnés à Dieu, mais ils se sont donnés aux serviteurs de Dieu. Ils se sont donnés aux serviteurs de Dieu. Merveilleux, hein? Les Corinthiens étaient des gens un peu particuliers. C'était des gens très orgueilleux. C'était des gens très réfractaires et très méprisants. Ils avaient du mépris à l'égard du ministère de Paul. Ils le méprisaient. Mais Paul va se servir d'un exemple et il va dire, voyez les chrétiens de Macédoine, eh bien regardez ce qu'ils ont fait. Non seulement ils ont été généreux, dans leur pauvreté profonde, ils ont donné une offrande énorme, mais ils se sont donnés au Seigneur et après ils se sont donnés à nous-mêmes. Moi, c'est la Bible qui dit ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce verset, adressez-vous au patron. Moi, je ne suis pour rien, mais la Bible me dit ça. Ils se sont donnés. Donne-moi, donne-moi.
donne-moi. Ils se sont donnés. Dans le texte de l'épître à Timothée, Paul écrit en disant à ce jeune serviteur de Dieu, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. Donne-toi. » Et ce qui est impressionnant, c'est que le fait de se donner, ça va déclencher un processus. Vous savez que quand on se donne à Dieu, ça déclenche un processus. C'est une clé qui ouvre une porte et Dieu nous entraîne dans une nouvelle dimension. Ils se sont donnés à Dieu. Et Paul dira à Timothée, donne-toi tout entier, parce que Dieu te veut tout entier. Donne-toi tout entier. Et il dira, ça va ouvrir une porte afin que tes progrès soient évidents. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est extraordinaire. Donne-toi et tu vas faire des progrès. Quelquefois, on est un petit peu déçu de notre vie chrétienne. Ça nous arrive. Quelquefois, on est même dans une sorte de vide. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je n'avance pas? Comment ça se fait que même je sens que je régresse? Au démarrage de ma vie chrétienne, il y avait plus encore, Seigneur. Mais là, je sens que ça ne va pas. Parce que tu n'as pas déclenché ce processus. Tu as donné une partie à Dieu, mais tu n'as pas tout donné. Donne-toi tout entier. Tout entier. Et ça déclenche un processus. J'ai donné à Dieu, mais j'ai gardé. Et Dieu dit tout, je veux tout. Mais Seigneur, oui, tout. Je veux tes études, je veux ton travail, je veux ta vie familiale, je veux ta vie sentimentale, je veux tout. Je veux être intégré en tout dans ta vie. Ah mais Seigneur, ça, je peux... Écoute, garde-le. Mais si tu le veux pour toi, t'étonne pas après, si ça ne tourne pas rond. Si tu veux toi tout gérer, hein, ça ira pas. Ça ira pas. Mais si tu dis, Seigneur, je t'ai tout donné, je t'ai donné mes sentiments, je t'ai donné ma vie professionnelle, je t'ai donné mes études, je t'ai tout donné, alors là, moi je vais vous dire une chose ce matin, tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui a été donné à Dieu, le diable ne peut pas le toucher. Mais il ne peut pas y mettre même un ongle, rien du tout. Mais tout ce que vous n'avez pas donné à Dieu, alors le diable il se régale. Il s'amuse. C'est pour ça qu'il fallait tout offrir. C'est pour ça qu'il est dit, donne-toi tout entier. Oh, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Permettez-moi cette expression, le Seigneur ne va pas mettre la pagaille dans ta vie. Ne t'inquiète pas, le Seigneur ne va pas mettre la pagaille à ton bureau. Ne t'inquiète pas, le Seigneur ne va pas mettre la pagaille dans ta famille. Je n'avais pas d'autre mot à vous dire. Hein? Ne t'inquiète pas. Oh, mais Seigneur, ça... Donne-toi tout entier. Donne tout, 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 tout. Et alors, il y a un processus qui va se déclencher. Moi, ce que je vois dans la Bible, c'est que quand je donne, il y a quelque chose qui se passe. Regardez ce que dit Paul aux Romains. Ça, c'est le Nouveau Testament. D'ailleurs, il n'y a pas de souci. On est dans la clarté du Nouveau Testament depuis le début. Regardez ce que dit Paul aux Romains. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres. Ah ben tiens, c'est nouveau ça, comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Offrez à Dieu vos membres, offrez à Dieu vos membres. Seigneur, je t'offre tout, Seigneur, je veux tout te donner. Et alors le péché n'aura plus de pouvoir. La Bible parle du pouvoir du péché. Quelquefois, on se débat avec des péchés. Et on prie, on jeûne, on crie, on hurle, on essaie de tout faire pour que le Seigneur nous aide. On dit, Seigneur, j'y arrive pas, je m'en sors pas, je me bats avec telle ou telle chose. Et le Seigneur dit, oui, mais comment tu veux que je te bénisse, tu n'as rien donné? Comment tu veux que je te bénisse dans ta vie, dans l'intérieur de ta vie? Comment tu veux que je bénisse? Parce que ça, tu as dit, chasse gardée, c'est à moi, Seigneur, tu ne touches pas un regard, pas un commentaire. Ben oui, ben vas-y avec alors. Mais le pouvoir du péché s'exerce. Mais quand on offre nos membres, quand on offre notre vie, quand on offre tout notre être tout entier,
alors la Bible dit le péché n'a plus de pouvoir. Amen, n'a plus de pouvoir. Dieu protège aussi. Abraham, nous est-il dit, prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Moi, j'y vois aussi une image, on peut en voir plusieurs, mais j'en vois une. C'est qu'Abraham est en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Et ce sacrifice qui est offert, la Bible nous dit à un moment donné, il y a les oiseaux de proie qui sont en train de tournoyer au-dessus de l'autel et ils veulent s'abattre sur les sacrifices. Mais la Bible me dit que Abraham les a chassés avec son bâton. Amen. Quand tu offres ta vie, oh, c'est vrai que les oiseaux de proie vont tournoyer autour de toi pour essayer de te ravager. Mais Dieu dit, ça c'est mon offrande, tu ne la touches pas. Et alors il donne des coups de bâton. Le Seigneur est celui qui nous protège. Ce qui est offert à Dieu, Dieu le protège. Ce qui est à Dieu, Dieu le protège. Ce qui est à Dieu, Dieu le garde. Ce qui est à toi, Dieu ne peut pas le garder parce que c'est à toi. Ce que tu n'as pas donné, Dieu ne peut pas le garder parce que c'est à toi et parce que tu ne l'as pas donné. Mais ce que tu offres à Dieu, oh, il peut y avoir des oiseaux de proie. Seigneur, tu vas les chasser. Seigneur, je t'ai offert ma vie. Seigneur, je t'ai offert mon travail. Seigneur, je t'ai offert ma famille. Seigneur, je t'ai offert mes parents. Seigneur, je t'ai offert mes enfants. Seigneur, je t'ai offert mon avenir. Seigneur, je t'ai offert mon temps. Alors quand on fait ça, le Seigneur, il se dresse et il chasse. Touchez pas, c'est à moi. Clac! Un coup de bâton sur la tête de l'oiseau. Ne touche pas, c'est à moi. Clac! Un coup de bâton sur l'autre oiseau de proie qui veut s'abattre. Et je terminerai avec ce passage aussi. Il nous est dit que Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu ou l'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. La finalité de l'offrande qui est offerte à Dieu, c'est que Dieu, et j'aime beaucoup cette image, du rocher a fait sortir un feu. Jean-Baptiste disait, il vous baptisera, en parlant de Jésus, du rocher de Dieu, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Le rocher vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du rocher, il est sorti du feu. Alléluia. Quand il y a une offrande qui est offerte à Dieu, il y a le feu. Et je bénis Dieu, je loue Dieu. J'aurais pu me convertir dans une autre église évangélique où il n'y avait pas l'accent mis comme nous le faisons dans nos églises sur le Saint-Esprit, mais je bénis Dieu. J'ai été long avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais le jour où le Seigneur a allumé le feu, ça a été merveilleux dans ma vie. Ça a été un moment extraordinaire dans ma vie. Tu sais que le Seigneur veut allumer le feu dans ta vie. Amen. Dieu veut allumer le feu dans... Crois-le. Même si ça tarde, même si c'est long à venir, Dieu veut mettre le feu dans ta vie. Tu en souffres, ça te manque. Mais le Seigneur, il dit, c'est bon si tu en as besoin. Mais crois-le, désespère pas. Ah, j'ai bagarré, j'ai lutté, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu me fais attendre? Ah ben oui, tu attends un petit peu toi aussi. Mais il y avait sûrement les raisons de Dieu, mais j'ai besoin du feu. Parce que quand il y a le feu, il y a la puissance. Vous recevrez une puissance. Et j'ai besoin de cette puissance. Oh Seigneur, ma vie, elle est dynamique pour toi. Mais si je reçois le feu, je serai encore plus dynamique. Alléluia. Je veux recevoir le feu, Seigneur. Quand il y a une offrande, il y a le feu. Est-ce que tu veux qu'il y ait la marque de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux qu'il y ait la marque de Dieu dans
tes activités de tous les jours? Est-ce que tu veux qu'il y ait le feu de Dieu sur ta famille? Est-ce que tu veux qu'il y ait le feu de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu veux qu'il y ait le feu de Dieu sur tes activités pour le Seigneur? Est-ce que tu veux ce feu? Mes frères et sœurs, Dieu attend nos offrandes, l'offrande de notre vie. Et ce matin, je voudrais faire un appel aussi. Quand on sert Dieu dans l'Église, on ne rend pas service aux frères et aux sœurs seulement. C'est vrai qu'on rend service. Et ce matin, je voudrais vraiment bénir Dieu pour tous ceux qui travaillent pour le Seigneur dans l'Église et qui sont fidèles. Il y a ceux qui peut-être ne peuvent pas aussi, mais c'est une joie. Dans mon cœur, des aspects de la vision pour l'Église de Limoges, c'est que l'Église de Limoges, et ça c'est depuis des années, mais on bénit Dieu pour ceux qui se met en place dans ce domaine-là et qui est en place, c'est que l'Église de Limoges soit une Église ouverte. Et on en parlait cette semaine avec la secrétaire. Il y a des coups de fil, des gens qui téléphonent et qui disent « C'est quoi votre Église ?» Et c'est une joie de sentir que le secrétariat est là, est ouvert, et qu'il y a une réponse au téléphone, et on peut répondre au téléphone. Il y a une équipe qui s'occupe d'Internet, et qui est là, à l'affût. Et il y a des gens qui nous suivent par Internet ce matin. Il y a des gens qui suivent peut-être même en décalage, qui vont sur nos sites parce qu'ils voient la publicité. Et c'est important, et c'est merveilleux de savoir que nous avons pu apporter un service à l'Église. Mais j'aimerais vous dire que c'est bien plus qu'un service. C'est un service pour Dieu avant tout. La Bible dit « servez l'Éternel », pas « servez les hommes ». On les sert, c'est très important. Mais ce qu'on fait dans l'Église, même si c'est un travail caché, même si c'est un travail sur le parking, même si c'est un travail dans les entretiens extérieurs, si c'est un travail pour le nettoyage du local ou si c'est pour la réparation du local, eh bien on peut se dire « Oh mais c'est quoi, j'ai fait du nettoyage, je sers Dieu !» Amen, je sers Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à le servir, mais Dieu attend le sacrifice de notre vie. Dieu attend notre vie offerte. Moi, quand je lis la Bible, j'ai une sensibilité pour beaucoup de choses, c'est vrai, mais je remarque dans ces dernières années combien Dieu me parle de ces gens qui se sont mis à servir aux tables, qui se sont mis à servir à manger, qui se sont mis à laver les pieds des saints. La Bible nous dit les veuves qui lavent les pieds des saints. Mais c'est extraordinaire dans l'Église des premiers jours ce qu'il y avait. Il y avait des femmes veuves qui ne voulaient pas être oisives, qui ne voulaient pas être intrigantes, qui ne voulaient pas être causeuses d'histoires, de problèmes, de tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Mais ce qu'elles faisaient, ces femmes-là, et c'est la Bible qui le dit, parce que certaines, malheureusement, partaient dans cette direction-là. Ce qu'elles faisaient, ces femmes, et ça m'émerveille, elles se mettaient là, elles déchaussaient les gens, elles leur lavaient les pieds, parce que c'était important, c'était une coutume, c'était une manière d'accueillir. Et ces femmes-là, elles ne pouvaient pas faire grand-chose, elles étaient veuves, elles ne pouvaient pas faire grand-chose, mais elles éprouvaient une grande joie à laver les pieds des saints. Elles servaient Dieu. Elles servaient Dieu. Elles avaient trouvé ce moyen. La Bible nous parle d'une femme qui faisait des vêtements Dorcas. Elle faisait des vêtements, elle leur accommodait. Elle le donnait aux pauvres. Elle le donnait à ceux qui n'avaient pas de vêtements. Elle avait compris qu'il fallait partager, qu'il ne suffisait pas de prêcher seulement, mais il fallait aussi donner, aider. Et nous voulons bénir Dieu pour ces gens qui servaient. Mais ils ne servaient pas des hommes, ils servaient Dieu. Ils avaient mis leur vie sur l'autel en disant « Seigneur, je veux te servir. Je veux te servir. Donnez-moi, s'il vous plaît. » Semble-t-il, ces premiers chrétiens qui allaient voir les apôtres, « Donnez-moi la joie de servir. Donnez-moi quelque chose à faire. Oh, donnez-moi un travail à faire. » C'est comme ça que fonctionnaient les Macédoniens. Ils se sont donnés à nous, ils les suppliaient, on veut travailler, ils les suppliaient, on veut faire quelque chose, donnez-moi quelque chose, il n'y a pas quelque chose à faire, je veux servir Dieu, je veux servir Dieu. Est-ce que mes frères et sœurs, avec le temps, nous pensons, nous,
chrétien, que c'est fini ça? Maintenant, on est là, assis sur notre chaise? Non. L'offrande de notre vie. Tu ne vis pas que pour toi. Tu ne vis pas que pour toi. Tu ne vis pas que pour ta petite vie, ton petit confort, tes petits loisirs, tes petits plaisirs. Non. Servez l'Éternel avec force. Il y a besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui offrent leur vie. Parce que quand on offre notre vie, on reçoit un ministère. La Bible dit que ceux qui veulent exercer un ministère, les diacres, il faut qu'ils soient éprouvés d'abord. C'est bon d'éprouver, mais c'est Dieu qui éprouve. Mais quand Dieu éprouve, il nous fait voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Oh ben je ne vais pas faire ça. Moi j'aspirais à quelque chose. Oui, mais la Bible dit, laisse-toi attirer par les choses humbles. Ah mais pasteur, vous savez, moi, oui, mais Dieu dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier les grandes. T'inquiète pas, commence par les petites. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle joie dans nos cœurs. On a vu des jeunes se lever ces dernières semaines, des moins jeunes se lever en disant, on va servir. On veut servir. On veut servir dans le scoutisme, on veut servir parmi les enfants, on veut servir dans un domaine particulier, on veut être disponible. Quelle joie dans notre cœur, mais sûrement dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas grand-chose. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose, vous qui avez enclenché ce service, vous qui avez enclenché ce don de votre vie, et vous dites peut-être au fond de vous, ce n'est pas grand-chose, oui. Mais quand vous commencez dans les petites, Dieu vous fait grimper. Parce que ceux qui sont en haut, ils sont passés par en bas. Mais j'aimerais vous dire aussi, ceux qui sont en haut, souvent le Seigneur les a descendus pour que la gloire lui revienne à lui. Sers Dieu, donne à Dieu, donne à Dieu, donne à Dieu ta vie, donne à Dieu ton temps, donne à Dieu ton cœur. Je vais inviter les musiciens à venir. Et quand on donne, on reçoit un service. Seigneur, quand je t'offre quelque chose, la Bible me dit que Jésus a offert sa vie dans le livre d'Ésaïe. Et la Bible me dit, vous savez ce qu'elle dit? L'œuvre de l'Éternel. Après qu'il ait livré sa vie en sacrifice, l'œuvre de l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est important ce que je vous dis là. Après qu'il ait offert sa vie en sacrifice, l'œuvre de l'Éternel a prospéré entre ses mains. Après qu'il ait livré sa vie en sacrifice, l'œuvre de l'Éternel a prospéré entre ses mains. Est-ce que tu veux que Dieu fasse prospérer l'œuvre qu'il t'a confiée, la faire prospérer entre tes mains? Est-ce que tu veux que Dieu fasse grandir ton service? Est-ce que tu veux que Dieu fasse grandir ton ministère? Est-ce que tu veux que Dieu fasse grandir ce à quoi il t'a appelé? Alors offre ta vie. Donne-la, mets-la sur l'autel sans condition et soumets-toi. Mets ton orgueil sous tes pieds. Et alors l'œuvre va prospérer. L'œuvre va prospérer. L'œuvre va grandir. L'œuvre va se développer. Parce que quand on offre, il y a le feu qui sort du rocher. Quand il y a l'offrande, il y a le feu qui sort du rocher. Souvent, nous faisons pour nous. Nous faisons pour être vus. Nous faisons pour être entendus. Nous faisons pour être applaudis. Mais Dieu, il dit, c'est pas ça l'œuvre de l'Éternel. Ça, c'est l'œuvre de la chair, ça va s'arrêter. Et quelquefois, on a vu dans les églises des gens couper, rétamer. Parce que ce n'était pas l'œuvre de l'Éternel. C'était leur œuvre à eux. C'était à eux. Ils se servaient eux, ils se faisaient plaisir eux. Ils étaient contents de se voir. Ils étaient même contents de s'entendre. Mais Dieu leur dit, c'était ton œuvre à toi. Et celle-là, je ne peux pas la garder. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Peut-être tu as foiré. Parce que tu as voulu toi paraître. Et Dieu te dit, on va recommencer à zéro. Amen. On va recommencer à zéro. Offre-toi dans l'humilité. Offre-toi peut-être dans les larmes. Offre-toi à Dieu. Et alors, je vais faire sortir le feu du rocher. Et je vais mettre la puissance sur ton ministère, sur ta vie.
sur ton service. Le Seigneur, ce matin, nous appelle les uns et les autres, non pas à rendre service à l'Église, mais à servir Dieu. Je voudrais terminer avec ce passage où il est dit, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit, je cherche un homme parmi eux qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Et ce constat terrible, Dieu dit, je n'en trouve point. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai marqué sur ma feuille, aujourd'hui, j'ai envie de dire, Seigneur, tu n'en trouves pas, mais Seigneur, tu vas en trouver ici. Je veux dire oui, Seigneur. Est-ce qu'il y a des jeunes vies? Est-ce qu'il y a des cœurs? Est-ce qu'il y a peut-être une personne âgée ce matin qui veut dire oui au Seigneur? C'est un culte ce matin. Oui, Seigneur. Dans le ciel, il y a une voix qui a retenti. Le prophète Ésaïe était là prostré devant Dieu. Il reconnaît son péché. Et là, il est à terre devant Dieu. Et la Bible nous dit qu'une voix dans le ciel retentit. Et Ésaïe a entendu cette voix qui disait, mais qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et Ésaïe a dit, Seigneur, me voici. Il s'est offert sur l'autel. Est-ce que ce matin, mes frères et sœurs, nous allons comprendre la loi du sacrifice en disant, Seigneur, me voici, ou Seigneur, me revoici. Me voici devant toi, on l'a chanté tout à l'heure. Seigneur, j'ai envie de te dire, me voici. Il y a des moments dans notre vie, et ce matin, je voudrais vous apporter un témoignage, dans notre vie où quelquefois c'est difficile, il y a des combats, il y a des luttes. Et ce moment où on va se tenir devant Dieu en disant, Seigneur, c'est dur. Seigneur, le combat est dur. Et Seigneur, souvent je suis préoccupé par toutes sortes de soucis, de tracas, comme le disait Paul, les soucis que donnent les églises. Mais Seigneur, je ne veux pas que tous ces soucis, tous ces tracas m'empêchent de te dire, me voici. Je veux rester une offrande sur l'autel. Seigneur, ce n'est pas facile, mais je veux te dire et je veux le renouveler. Tu peux compter sur moi. Je suis à toi, Seigneur. Comme ces hommes que tu appelais, Seigneur, et qui, quand ils entendaient ta voix, comme Ananias qui a été envoyé vers Saul de Tarse, quand tu l'as appelé, il a dit, Seigneur, me voici. Est-ce que Dieu peut m'appeler ce matin? Amen, moi je dis oui. Est-ce que Dieu peut t'appeler ce matin? Moi je dis amen, oui. Appelle, Seigneur, que ce matin tu entendes. Et je pense à cette chrétienne dans la ville de Valenciennes où j'annonçais la parole de Dieu, et à un moment donné, il y a une prophétie pour elle. Et cette prophétie disait, devant tes yeux, alors qu'elle avait les yeux fermés, devant tes yeux, tu vois des enfants qui sont autour de toi. Et Dieu t'appelle maintenant à te lever pour servir au milieu des enfants. Et cette personne s'est levée, elle a traversé la salle. Elle a dit, c'est moi. On a prié pour elle. Est-ce que ce matin, le Seigneur peut faire passer devant tes yeux ce à quoi il t'appelle? C'est le Seigneur qui t'appelle. Va t'appeler à quoi? Il t'appellera que si tu lui dis, Seigneur, me voici. Sinon, il te dira, reste assis, ne bouge pas, continue ton petit train-train de tous les jours. Mais si ce matin, il y a quelqu'un qui ose relever le défi, en disant, Seigneur, me voici, il y a quelque chose qui va descendre. Il y a le feu de Dieu qui va descendre. La puissance de Dieu, ta vie va être changée. Les oiseaux de proie vont être chassés. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Et le feu de Dieu va t'envahir. Parce que tu as dit, me voici. Me voici. Alors Dieu va dire, oh, je prends. Parce que je ne veux pas ce matin un culte où on se présente à vide devant moi. Je prends. Est-ce que ce matin, quelqu'un va dire, me voici? Me voici pour que Limoges change. Me voici pour que dans mon quartier, ça change. Me voici pour que les jeunes changent. Me voici pour que les enfants changent. Me voici pour que les âmes changent quand elles viennent dans l'église. Oh Seigneur, me voici. Alors le feu de Dieu. Et je crois que nous souffrons de peu de feu dans nos églises.
Nous souffrons de peu de feu dans des vies. Nous souffrons de peu de feu dans les louanges parce qu'il n'y a plus de me voici. Me voici. Je cherche un homme, je cherche une femme. Ce matin, me voici. Me voici. On va fermer nos yeux quelques instants. On va fermer nos yeux et chanter ce chant, me voici, Seigneur, devant toi. Je veux me livrer ce matin. Je veux te rencontrer ce matin. Seigneur, j'en ai assez de la routine. J'en ai assez du train-train. Seigneur, et je crois, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin, il y a un gros problème qu'il faut régler ce matin à Limoges. C'est qu'il y a très peu de me voici. Et quelquefois, des gens disent, mais pourquoi on parle du service? Parce qu'il y a si peu de serviteurs. Et parce que Dieu bute. Parce que le Seigneur dit, je ne peux pas l'entraîner plus loin. Je ne peux pas le conduire plus loin. Parce que souvent, il arrive qu'il y ait des gens qui disent, me voici pour me servir. Mais Dieu dit, non, je ne te veux pas. Reste où tu es. Mais comment ça se fait que ça ne marche pas? Comment ça se fait que ça s'est arrêté? Dans cette église, on ne comprend rien. Le pasteur ou les pasteurs ne comprennent rien. Les frères et sœurs ne comprennent rien. Pourquoi? Parce que tu as dit, me voici pour me servir. Et Dieu dit, non, ça ne marche pas. L'œuvre de l'Éternel ne peut pas prospérer. Parce que Dieu dit, me voici. Répète-le, me voici pour te servir. Me voici pour te servir. Et Seigneur, je suis sur l'autel. Me voici pour te servir. Alors là, on repart à zéro. Alors là, on recommence. Alors là, on va mettre le feu. Alors là, on va protéger. Alors là, le péché va partir. Alléluia! Est-ce qu'on peut se lever à notre place, les uns et les autres, pour dire, Seigneur, me voici. Et je voudrais inviter des frères et sœurs ce matin qui ont entendu, qui entendent pour leur cœur à eux l'appel de Dieu, à venir devant, à prier, en disant, Seigneur, je t'apporte là devant, ici, devant, je mets devant toi ma vie, fais ce que tu veux, je te donne tout, c'est un chèque en blanc, tu mets la somme que tu veux, Seigneur, tu mets la somme que tu veux, Seigneur, mais je veux te servir, fais-moi la grâce, Seigneur, fais-moi la grâce de te servir, fais-moi la grâce de te donner ma vie. Alors le Seigneur va recevoir comme un sacrifice de bonne odeur, à l'exemple de Christ. Seigneur, j'en ai assez de ramer, j'en ai assez d'être religieux, j'en ai assez de venir au culte, je veux plus ce matin. Alors Dieu t'attend, me voici, alléluia.